Investir en immobilier ou en bourse? Vous souhaitez investir, mais vous hésitez à savoir si vous devez investir en bourse ou en immobilier. Ce sont deux mondes complètement différents. Restez tout au long de la vidéo, mes chères investisseuses, je vais vous donner quelques astuces pour orienter votre décision. Bonjour à toutes, je suis Elodie, fondatrice du Cercle des investisseuses. Je m'adresse à vous les femmes qui souhaitent réaliser des investissements financiers tels que l'immobilier ou la bourse. J'accompagne les femmes dans leur apprentissage à prendre les bonnes décisions et à passer à l'action dans leur investissement. Revenons à notre sujet, l'immobilier ou la bourse. La première chose que je peux vous partager pour vous engager vers l'une ou l'autre direction est la passion. On ne s'improvise pas investisseuse du jour au lendemain. Ça doit vous parler. Vous devez avoir des papillons dans le ventre quand vous entendez parler d'une opportunité à saisir, par exemple. Bien entendu, vous pouvez vous impliquer dans les deux, la bourse ou l'immobilier, mais pas les deux en même temps. Pour bien faire une chose, il est mieux de se focuser sur une chose à la fois. Le multitâche ne vous donnera que des résultats moyens. Pour ma part, j'ai commencé avec la bourse, car à ce moment-là, j'étais encore étudiante et j'avais reçu un cours à l'école de commerce sur l'investissement boursier. Et ça m'avait passionnée de suite. Il m'était donc impossible de ne pas prendre action à ce moment-là. J'étais à l'aise dans ma décision car les cours m'avaient apporté la connaissance nécessaire pour savoir quoi faire, comment le faire et combien investir en tant que débutante. Il faut savoir qu'à cette époque, j'avais juste 19 ans, donc très peu d'argent de côté. Maintenant, nous allons parler des différences et des choses à savoir sur l'immobilier et la bourse pour vous aider dans vos choix. Tout d'abord, donc l'immobilier, il faut savoir que vous investirez en grande partie avec l'argent de la banque. Et si vous allez chercher les bonnes connaissances, il est même possible d'investir sans mise de fonds. Et oui, des stratégies existent. Et si vous faites les bons choix, les bons calculs, ce sont vos locataires qui paieront vos investissements et pas vous. C'est ce qu'on appelle un investissement à succès. Alors que la bourse, l'argent investi proviendra à 100% de votre poche. Donc il est bien important d'investir l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est la règle numéro 1, avec l'hypothèse de tout perdre, ce qui allégera votre esprit et vous empêchera de prendre des décisions trop émotionnelles lors d'achat ou de vente d'actions en bourse. Quel que soit le montant de capital de départ, votre objectif sera de faire grossir votre portefeuille mois après mois, année après année. Il y a des astuces pour cela. Je vous les partagerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, une fois votre investissement réalisé, que ce soit en immobilier ou en bourse, il y a des choses à faire. Votre intervention n'est pas terminée. Et non, ça serait trop facile et triste à la fois. Commençons donc par votre investissement immobilier. Il vous faudra donc trouver des locataires, être disponible s'ils ont besoin de vous. C'est-à-dire la climatisation qui ne fonctionne plus, par exemple, des problèmes de plomberie. D'ailleurs, j'ai une astuce à vous partager sur ce point. Vous pouvez fournir à vos locataires une liste de fournisseurs dont vous aurez sélectionné avec soi, qui seront des entreprises dont vous aurez entendu parler en bien, en qui vous aurez confiance, et fera du bon travail à un prix raisonnable lors d'éventuelles interventions. C'est ce que j'appelle se construire une équipe de choc autour de vous pour vous apporter donc sérénité et ainsi dormir tranquille sur vos deux oreilles. Vous pouvez aussi faire appel à un concierge qui fera tout cela pour vous. Cette situation vous concernera si vous avez au moins un immeuble à revenus à gérer pour que ça en vaille la peine. Car vous devez verser comme une commission ou un salaire à cette personne qui va travailler pour vous et vous rendra la vie plus facile. Cela vous fera en plus un seul intermédiaire avec qui communiquer. Cependant, comme on dit, il est toujours bon de faire dans un premier temps le travail soi-même pour en comprendre les défis et apporter un service qualitatif à ses locataires. Car n'oubliez pas, pour avoir des locataires de qualité qui payent ses loyers à temps et respectent vos biens immobiliers, il vous faut offrir un logement de qualité ainsi qu'un bon service. Et j'ajouterai même un beau sourire. Ça s'entend tellement et beaucoup plus qu'on ne le pense au téléphone et détend facilement l'ambiance. Et entre vous et moi, qui apprécie un propriétaire désagréable peut impliquer qu'il n'écoute pas son locataire en cas de défaut ou d'inconfort par manque d'intérêt, et réciproquement, qui apprécie un locataire irrespectueux de l'endroit où il vit et ne paie pas ses loyers dans les délais demandés. Car les retards de paiement de loyer
peuvent avoir des conséquences financières lourdes pour vous en tant qu'investisseuse qui devez payer donc, le remboursement mensuel auprès de la banque et d'autres charges comme l'assurance, l'impôt foncier, les taxes scolaires, etc. Il y a aussi le renouvellement du bail. Et pensez à augmenter les loyers à chaque année. On ne fait pas cela pour s'en mettre plein les poches, et non, mais simplement s'ajuster à l'inflation et donc à l'augmentation des charges mensuelles et charges annuelles précisément. De manière générale et très honnêtement, si vous êtes bien organisé, toute la gestion récurrente à faire ne vous prendra que quelques heures, disons, par mois, et cela bien sûr en fonction du nombre de biens immobiliers que vous avez. Pour vous partager mon expérience, je gère en ce moment des appartements qui m'appartiennent avec différentes stratégies que j'ai mises en place, donc la location long terme, la location court terme. Ce sont des défis bien différents et tout autant intéressants. Ensuite, poursuivons avec l'investissement boursier. Vous avez aussi des devoirs, mais cela dépendra de la stratégie que vous aurez mis en place, comme recherchez-vous à gagner en capital, en cash flow ou les deux, dépendamment de vos choix, le suivi sera différent. Je peux vous parler de mon expérience et vous partager 2 petites choses que je fais pour m'assurer d'être aligné avec ma stratégie. Donc je vais regarder à chaque jour le cours de mes actions de mon portefeuille et réadapter les choses en conséquence. Je peux par exemple ajouter des alertes, recevoir des notifications via courriel quand une action atteint un montant, que ce soit pour l'achat ou la vente. Il y a plein de petites astuces comme ça pour vous mener la vie plus facile et se sentir plus sereine. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'investissement immobilier requiert un intérêt envers les relations humaines où vous allez devoir entrer en contact avec des courtiers, des courtiers immobiliers, des banquiers, des courtiers hypothécaires, des assureurs, des potentiels partenaires aussi avec qui vous voulez investir, des fournisseurs pour rénover ou entretenir votre bien et j'en passe. Alors que la bourse, vous pourrez rester facilement derrière votre ordinateur et faire vos propres affaires. Pour finir, le point commun de ces 2 investissements est que vous devez aller chercher les bonnes connaissances en vous outillant intelligemment. C'est quelque part investir en vous avant d'investir pour vous. Comme on dit, il faut apprendre à être investisseuse avant d'investir. Ne jamais prétendre qu'il est préférable de déléguer vos investissements à soi-disant des experts, aux conseillers financiers. C'est à vous d'avoir l'intelligence financière pour prendre ce qu'on appelle des risques contrôlés. Car le conseiller financier, son but est de se faire des commissions à chacun de vos ordres en bourse. Donc, plus vous allez en passer, plus il se fera de l'argent grâce à vous, mais ça ne sera pas nécessairement aligné à votre stratégie. J'ai d'ailleurs prévu de vous faire une prochaine vidéo sur l'état d'esprit à avoir en tant qu'investisseuse et donc à acquérir cette intelligence financière. Je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à ajouter un petit like si vous avez aimé celle-ci. À très très vite, chère investisseuse. Bye bye!